n'a pas besoin d'une perceuse. Il a plutôt besoin d'un trou. Et j'ose croire, en venant ici, vous n'êtes pas venu justement pour avoir l'art de vendre ou encore d'écouter, mais vous avez un objectif précis. Donc pour ce faire, nous avons en fin de compte un canevas que nous allons suivre. La première question que vous allez noter: avez-vous déjà participé à un masterclass? Donc nous allons commencer par là. Ça c'est la première question. On va faire comme à l'école. Avez-vous déjà participé à un masterclass? Vous donnerez la réponse. Donc moi je cite les questions, vous allez recopier les questions et après vous allez donner les réponses à chaque question. Avez-vous déjà participé à un masterclass? Point d'interrogation. Pourquoi assister à ce masterclass aujourd'hui? La deuxième question. Pourquoi assister à ce masterclass d'aujourd'hui? La troisième question. Aimeriez-vous faire partie d'un club d'affaires? Alors, la quatrième question. Si oui, quelles sont vos attentes? Voici les 4 questions posées. Nous allons commencer par là. Vous avez les bouts de papier. On a 15 minutes pour répondre à toutes ces questions. Et après cela, nous allons récupérer notamment cet exercice et nous passerons à la deuxième phase. Donc, chrono. Fernand Josué Kibinza. Je suis coach pénaliste, serviteur d'études. Madame Omo Georgette, je suis journaliste de formation, mais je forme aussi les journalistes et je mène aussi des activités là-bas. Merci. Je suis Marie-Bert Valentena. Je suis enseignante et je suis aussi présidente d'une ONG, Forêt et Développement. Nous sommes dans l'entrepreneuriat. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis formée étudiante et enseignante de formation. Je suis également enseignante. Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Josias Kofana, étudiant, entrepreneur. Bonjour. Je suis Mystique Baotédé, je suis entrepreneur. Je suis également responsable de l'association qu'on appelle Agile Plan. Je suis un formateur dans le domaine de l'eau. Merci. Très bien, merci. Bonjour à tous. Moi, je suis Ekshika Omidansa et j'assure Très bien, merci. Est-ce qu'on peut acclamer pour tout le monde? C'est ces acclamations, naturellement. Je veux faire venir le coach Yann Okiast, qui nous a rassemblés ce soir, éventuellement, pour nous partager éventuellement une expérience, pourquoi pas des connaissances. Vous avez une multitude d'occupations et vous avez tenu à cœur d'être présent pour cette masterclass. Et je crois que ce ne sera pas une masterclass comme tout autre, hein. Ça sera une expérience inoubliable. Et de surcroît, nous allons bientôt emboîter un pas pour le nouvel an. Moi je me dis que ça sera un cadeau pour vous, un très bon souvenir. Et pourquoi pas pour, à partir des prochaines années, emboîter un nouveau pas. Donc ça ne sera pas unidirectionnel, ne vous attendez pas à ce que ce soit le coach qui soit là vous enseigner, pas du tout, parce que moi aussi je vais apprendre de vous, ça sera interactif. Donc c'est ça le but de la masterclass. Alors, je sais que vous avez certainement eu à assister à plein de masterclass. Moi je suis à l'Okiast, je suis coach certifié en business coaching, donc coaching d'affaires. Et en dehors de ça, je suis un expert en motivation, développement personnel. Et j'ai beaucoup de casquettes. Moi aujourd'hui, je vais m'attarder en tant que business coach. Alors, vous avez assisté certainement à plusieurs masterclass, mais ça sera plus pratique. Vous allez constater que nous allons commencer par faire certains exercices. Eh bien, si chacun ici
à dire sans pomper, ce que vous allez faire premièrement, chacun va pomper, hein, va pomper plus fermé. Sans pomper, ça sera ça déjà la première étape. Et donc si on peut déjà débuter. Madame Béli, c'est pas quoi si après les danser. Il y en a assez en tout cas. Tout le monde doit avoir son pompier, c'est obligatoire. Avec ses gants, faites-moi signe. Vous allez prendre le marqueur, s'il vous plaît. On avait bien pompé, s'il vous plaît. Tout le monde doit avoir son pompier. C'est bon. Oui, le marqueur. Bien, une fois que c'est bon, voilà ce qu'on va faire. Nous allons nous repartir en deux groupes. Donc peut-être que vous êtes c'est parfait, je crois que vous avez la colonne de la ligne de gauche et de droite. Alors, nous allons sélectionner un prénom commun. Donc ça c'est le groupe A. Supposons que c'est le groupe A, là c'est le groupe B. Donc vous allez inscrire le prénom de la personne que vous voulez choisir. Une seule personne. On aura choisi un prénom. Et qui est petit pour volontaire déjà? D'accord. Comment vous appelez? Josiane. Bon. Josiane. Voilà ce que vous allez faire. Vous allez inscrire votre initiale J sur tous les pompiers de votre côté. Que ce soit très visible. Donc nous allons voir quelle équipe va gagner. Approchez. Ok, nous avons deux dames. Ça marche. Bon, vous n'avez qu'une minute. Voilà en quoi consiste l'exercice. Lorsque je vais faire un top, chacun va s'arranger à trouver le pompé qui a son initiale, ou l'initiale de son équipe, d'accord? Et il va remettre auprès des deux autres. Ok? Maintenant, il n'y a pas de règle. Jouez sur l'intelligence. Je précise bien, il n'y a pas de règle. Le problème ici, c'est qu'on a besoin de l'équipe qui va gagner. D'accord? Pas de règle. On a combien de pompiers? 13 seulement. Oui, c'est très 7, 6. 7, 6, hein? Donc, ok. Comme on a juste 13 pompiers, dans ce cas, on a besoin, on n'a que 30 secondes. Ok? 30 secondes. Bien. Non. Un seul. Un seul pompier. Bien. Pour cet exercice, voilà ce qu'on va faire. On a bien la volonté de ce côté-ci et un volonté de ce côté-là. Voilà ce qu'on va faire. Venez. Vous allez vous arranger à classer ces cours de cette façon. D'accord? Ok. Comprenez, non? En sorte que les coups ne tombent pas. D'accord? Mais utilisez votre intelligence. Moi, j'ai besoin que vous utilisez votre intelligence. Toutes les règles sont permises, sans que les coups ne tombent. Donc, on a besoin de deux personnes. Ok. Si je mets de le top, oui. Non, en faisant juste avec les tours. Avec quelqu'un. Exactement. Juste une colonne. Mais utilisez votre tête, s'il vous plaît. Donc, moi, je donne le top et on va se lancer. Juste à 3. 1, 2, 3, top. Non.
Non. Attendez, on va comment ça se passer. Vous n'allez pas le faire genre comme ça, ok? Au fur et à mesure, ok? Vous superposez, d'accord? Il y a toujours moins de logique. Superposer, c'est ça. Mais étudiez votre compétence. J'ai besoin ici de votre réflexion. Tous les moyens sont permis. Top, allez-y. Vous êtes aussi avec vous? Il vous reste 10 secondes. Dix, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Fini. Là encore. Dommage, j'ai aucune équipe qui est sortie gagnante. Oui. 3, 2, 1, top. Allez, bravo. D'accord, c'est vrai qu'on est gagné, hein. C'est bon, ajoutez. On est sur cette règle. Quel est ce jeu où il n'y a pas de règles? Les enfants ici, ils ont dit que notre motivation de jeu. Acheter le billet là. 20. Oui. Je viens d'acheter le billet. C'est ça. 3, 2, 1, top. Allez, bravo. Mais non, Hors-jeu. Ils auront mis ce Hors-jeu. Moi, je suis quotidien. Beaucoup ne me connaissent pas. Pourtant, j'ai commencé avec le côté. Je fais partie des pionniers au Congo, à Brazzaville ici. Parmi, je ne dis pas je suis le seul, mais parmi ceux qui, franchement, quand je suis rentré à Brazzaville, le coaching, on a même pensé à créer un. C'est pas Codarcy, on avait pensé à faire quoi déjà? Une fédération des coachs. Qu'on a même eu à réunir, on a commencé avec des grandes conférences, on avait commencé des grandes conférences. Affaires étrangères et tout, à tel endroit et tout. C'est parti. Alors je vais expliquer ceci. Maintenant le problème c'est quoi? C'est que là où c'est à 200 000 francs, il n'y a pas de monde, c'est parce qu'en réalité, beaucoup de gens ne connaissent pas. Déjà là-bas c'est ça, beaucoup de gens ne connaissent pas. Moi je suis coach aujourd'hui, si je vous bombarde un coup de 500 000, je savais que généralement il n'y aura pas assez de gens. Mais qu'est-ce que je dois faire? La première loi. Donc, je suis en train je suis dans la masterclass, dans la thématique. La première loi, qu'est-ce que j'ai fait? Qui peut me dire ce que j'ai fait pour que vous puissiez venir ici? Qu'est-ce que vous détectez en premier? Qu'est-ce qui a fait que vous... Allez-y. Vous avez joué sur la gratuité. Merci. J'ai joué sur la gratuité. On va aller pas avant. Je note ici. Voilà. Première loi. Bon, je mets la loi de la gratuité. Ce que je veux dire ici, vous allez tester, hein, même pour tout ce que vous faites, ça marche. Si ça marche pas avec beaucoup de gens, c'est parce qu'ils ne savent pas. En fait, ils n'en souhaitent pas la connaissance, ou bien ils savent, mais ils ne pratiquent pas. Et ça ne marchera jamais dans le besoin. Première loi, la loi de la gratuité, pour vendre plus. Mais pourquoi j'ai juste la gratuité selon vous? Dites-moi. Qui donne de la réponse? Pourquoi? Faire connaître l'événement. Faire connaître l'événement. Pour faire connaître le produit. Parfait. Qui encore? Pour faire de
Fais ma publicité. Ok, parfait. Qui encore? Attirer plus de monde. Ok. Donc en d'autres termes, ce que vous avez dit juste, et en d'autres termes, je vais simplement démontrer si je suis bon ou pas. Ok? Est-ce que vous aimez? Mais je viens devant vous, c'est seulement d'abord. En fait, si je fais gratuit, vous ne savez pas si je suis bon ou pas. Vous allez consommer un produit comme ça, vous allez payer et puis ça n'a rien apporté. Il y a beaucoup de gens qui évitent de payer, mais ça fait, si je paie de l'argent et que ça ne marche pas, non seulement je perds mon temps, ok? Et j'ai perdu mon fric. N'est-ce pas? Ouais. C'est ça? Mais donc qu'est-ce que je fais? J'applique la première loi, la loi de la gratuité, dans le but de vous démontrer que je suis bon. Mais certainement, il y aura, s'il y a des gens qui trouvent que je ne suis pas bon, qu'est-ce qu'ils feront? Peut-être qu'ils vont peut-être pas adhérer au club, peut-être qu'ils reviendront plus lorsqu'on va aborder d'autres masterclass, ils vont plus venir. Mais d'autres qui sont intéressés, qu'on le veuille ou pas, ils vont venir. Et ils vont recommander aux autres. Vous dire non, c'est bon. J'étais là-bas, je t'ai écouté. Il a dit des choses très intéressantes. Et quand je suis en train d'appliquer, je vois qu'il y a des résultats. Je me dis, bon, allons-y. À ce point-là, il y a des recommandations. Donc je n'aurai plus vraiment à faire beaucoup de publicité. Donc il y aura d'autres personnes ici qui vont s'occuper du marketing. Pourquoi? Parce que j'ai appliqué la première loi, la loi de la gratuité, dans le but de démontrer si le produit ou le service est bon. Maintenant, si c'est pas bon, qu'est-ce qui se passe? Peut-être que vous êtes là. Je mets à votre disposition un service. C'est un service. Quand je suis coach, je vais faire, je vous donne l'information. Je ne vous vends pas mon service, mais je vous l'offre gratuitement. À vous maintenant de sonder, de voir, ok, ce qu'il dit sur toutes les églises qu'on fait, ce qu'il dit, l'atmosphère, l'ambiance, les émotions, est-ce que c'est ça? Et vous allez comparer. Dans votre tête, vous allez comparer avec d'autres masterclass ou des conférences où vous allez assister. Parce que vous allez assister à beaucoup de masterclass, des conférences. Vous allez essayer de jauger pour voir, est-ce qu'il y a eu des pratiques, peut-être que ce qu'il fait là, est-ce qu'il a apporté un plus? J'ai jamais assisté, ça fait une année, 2 ans, 3 ans, j'ai assisté à masterclass, aux conférences, on l'a jamais fait. Mais quand c'est lui, en fait, il y a une autre philosophie, il y a une autre façon de faire. Et qui paraît encore plus intéressante. Là où je me sens dans ma peau. Là où je sens que je peux interagir avec les gens. Tout ça, ça compte. Non. Si vous trouvez, en tout cas, vous avez votre compte, vous allez faire quoi? Prochaine masterclass, vous enlevez pas. Si vous trouvez que vous n'êtes pas satisfait, vous partirez. Le coaching aussi, vous devez partir. C'est normal, c'est logique, je vous ai offert. J'ai pas votre un produit, vous n'êtes pas tout intéressant. Je vais faire quoi? Maintenant, il y a 2 cas. Avant qu'on aborde la deuxième loi. Supposons que la majorité des gens n'aiment pas mon produit. Une fois que j'ai mis à votre disposition un produit gratuit, tel que vous venez de manger ce biscuit manioc, supposons que la majorité d'entre vous n'avez pas aimé. Ah, là c'est un problème. À ce moment-là, je peux pouvoir aborder la deuxième loi. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me concentrer sur la majorité des gens. En faisant quoi? Je vais mettre à votre disposition un questionnaire. Parce que je vais interagir avec vous. Dites-moi, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Pour que je prenne en compte vos remarques. Parce que moi, je sais que pour que mon produit se vende, c'est lorsque le client aime, adore le produit. J'ai toujours dit aux gens, beaucoup de gens pensent que quand ils sont entrepreneurs, il y a un problème qui se passe. Il y a des gens qui savent gérer les hommes et les procédures. Et l'entrepreneur, c'est celui qui sait prendre des risques. Et en tout cas, il investit pour gagner de l'argent. Beaucoup de gens font un peu cette différence, ils ne savent pas généralement qui ils sont. Parce que dans la chaîne entrepreneuriale, c'est 4 types de personnes. Des artistes ou des inventeurs, il y a des managers leaders, des entrepreneurs et des commerçants ou businessmen. Et pour qu'une entreprise marche, en réalité, quand tu es entrepreneur, tu ne peux pas fonctionner seul. Tu as besoin soit d'un artiste ou d'un manager de l'autre côté. Si tu es manager leader, tu as besoin d'un entrepreneur à côté pour créer cette synergie. Parce qu'on ne peut jamais réussir seul en entrepreneuriat. Jamais. Nous, on parle toujours du réseau, du connexion. Donc, s'il faut que je revienne à la gratuité, une fois qu'on a mis en place la première, c'est la loi de l'incitation. Donc, le produit peut être bon, ça ne veut pas dire qu'on va l'acheter. Généralement, beaucoup de gens commettent cette erreur en disant oui, pour que ton produit soit vendable, il doit être bon. Oh, c'est totalement faux. Il y a des gens qui se disent mais pourtant on a fait déguster, ils ont aimé. Mais pourquoi personne n'a acheté? Oh, on dirait il n'est pas bon, hein. Il commence à douter. Non, le client, quand tu lui donnes gratuitement, l'homme est fait de sorte que lorsque tu lui rends service, même de manière inconsciente, il peut te rendre service. Et le client, la meilleure façon de te rendre service, c'est d'être honnête avec toi. Pour te dire, ok, tu m'as fait déguster gratuitement, tu me demandes mon avis, et je te dis aussi ce que je pense. Donc quand le client te dit, c'est très bon ton produit, ok, c'est la première étape, mais pour le pousser à vendre, c'est une deuxième loi, il faut l'inciter à vendre, à acheter. Maintenant, comment l'inciter? Bien. Maintenant, qu'est-ce
qui va se passer après? Monsieur achète déjà, monsieur achète, voilà. Elle achète, c'est d'abord. Ok, qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Fidélisation. Voilà, de la fidélisation. Maintenant, qui peut nous dire comment fidéliser? Parce qu'on est en train de définir étape à étape avec des exemples concrets. Vas-y, à toi. Fidélisation. Ok, le client a acheté, il a aimé, mais on aimerait qu'il revienne. Moi j'aime bien le cas des tas d'entreprises. Ces choses sont tellement géniales. Ils ont fait en sorte que, vous voyez, se brosser dans une routine, n'est-ce pas? Et c'est un business qui marche, hein. Donc tu peux faire peut-être juste de brosser le train de brosser, non? Ah, c'est longtemps que t'es réussi, c'est parfait. Et si on arrive à emmener nos entreprises à ce niveau-là, réussi total. Bien, la loi de la fidélisation. Qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser? J'entends beaucoup de gens qui font des discours sur la fidélisation, ça me tient à une simple phrase. Qu'est-ce qu'on fait pour fidéliser? Il y a un petit test. On n'a pas besoin de discours auprès du client. On n'a pas besoin, peut-être la dire, on continue bon. Les outils, non, il y a un petit détail qui peut faire que vous puissiez fidéliser un client. Faites un peu de proposition. Qui a une idée? Allez, l'accueil. Quand le client se sent à l'aise, ok. accueil. Il ne pourra pas revenir. D'accord, accueil. Qui encore? Présentation de produit, hein. Dans le packaging, hein. Emballage. Packaging. Ok. Oui. Qualité de service. Qualité. On peut entendre l'accueil? Qualité de service. Oui, on peut. D'accord. On va entendre l'accueil. C'est bon. Oui, sérieux. En un mot, on peut définir avec ça. La bonne même qualité. On va parler du prix. Prix. Il n'y a pas de quoi. Prix. Un dernier point. Réduction. Bon, on va prendre 5 points. Quatrième point. Réduction. On prend réduction. Et puis, fidélité. Hein? Carte de fidélité. Carte de fidélité, hein? Bon, d'accord. Carte. Ok. Vous voyez ce que vous venez de citer là, tout ça, c'est génial. Exactement, c'est ce qu'on entend par. C'est ce qu'on va dire dans les documents, dans les bouquins. C'est ce qu'on va dire dans les conférences, dans les conférences. Oui, écoutez, vous fidélisez. Accueil, emballage, prix. On va écrire tout ça de son côté caractéristique. C'est bon, ce que vous dites derrière. C'est exactement ça. Énorme. S'il n'y a pas ça aussi, ça craint. Mais ce ne sont que des caractéristiques. Maintenant, je vous donne un exemple simple. Vous devriez assister à 2 conférences. Vous avez assisté à la première conférence, là où celui qui parle, comment on l'appelle là? Moi qui parle, comment on l'appelle hein? L'orateur, hein? Exactement. Là où l'orateur, il n'y a que lui qui parle. Mais ceux qui. Vous, comment les appelle? Comment vous appelez déjà? Les éditeurs, hein? D'accord. Donc moi qui suis orateur, s'il n'y a que moi qui parle, en tout cas c'est unidirectionnel, d'accord? Que dans un sens. Je suis venu là, j'ai parlé, j'ai démontré là. Bon, c'est fini, bon, on va voir, ok? Et une autre personne qui vient. Vous êtes en train d'interagir. Bon, une fois qu'on a impliqué, qu'on a fidélisé, qu'est-ce qu'on doit faire? Une fois qu'on a fidélisé le client, mais retenez ceci, hein. Vous pouvez fidéliser le client et après, vous le perdez aussi, hein. Ah, ouais, d'accord. Une fois qu'on a fidélisé le client, donc le client, pour ne pas le perdre, il faut continuer à l'impliquer, ok? C'est un processus là, continuez à l'impliquer. Il sera, et à ce moment-là, vous allez considérer le client comme étant un partenaire, d'accord? Ce n'est plus un client, il est votre partenaire. Comme il est partenaire, de temps en temps aussi, il aura sa part de mots à dire, de conseils à vous prodiguer, parce qu'il est partenaire. Beaucoup de gens n'arrivent pas à vendre parce qu'ils se considèrent comme des vendeurs. Moi, je crois beaucoup d'entrepreneurs qui n'arrivent pas à vendre parce qu'ils se considèrent comme des vendeurs. Je te dis, bon, ok, toi tu vends, tu as l'entreprise en oui, d'accord. Tu comptes toujours des produits. Il se met à te faire un discours, voilà, moi je vends comme ça, je dis ça. On sonne tout de suite que c'est un vendeur. Vous n'allez jamais vendre vos produits et vendre vos produits quand vous êtes un vendeur. À compter d'aujourd'hui, ne vous considérez plus comme des vendeurs. Jamais. Considérez-vous comme ceux qui apportent de la valeur. Ceux qui apportent une solution. Vous allez voir que le langage va changer. Dans les prochains masterclass, on fera les langages de ceux qui apportent une solution.
et de celui qui est vendeur. Quand il veut vendre un produit, il dit bon, moi j'ai ça, je vends. Quel est le discours de celui qui est vendeur et celui qui apporte la valeur? Il y aura deux discours. Donc ne vous considérez plus jamais, en tout cas à la sortie ici, mettez en tête, ne vous considérez plus comme étant le vendeur, mais considérez-vous comme étant ceux qui apportent de la valeur. Le discours sera autrement. Donc, quatrième loi, on a fini la fidélisation, mais qu'est-ce qu'on doit faire? Ok, j'ai déjà fidélisé 1, 2, 3, 4, 5 personnes, mais je ne veux pas m'arrêter à 5 personnes, 10 personnes, je vais vendre plus, non, n'est-ce pas? Oui, plus je vends, plus j'augmente mon cash flow. Mon cash flow il est positif. Qu'on le veuille ou pas, une entreprise ne peut que prospérer quand son cash flow est positif. Qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire, une entreprise doit avoir des liquidités, d'accord? L'argent en espèces, comme ça. Voilà. Il a du fric, tu sais que dans mon compte, j'ai 10 millions, j'ai 20 millions. Je peux aller, je mets ma carte, l'argent sort. Et ça lui permet de faire des investissements. Il a la communication. Quand on parle d'investissement dans l'entreprise, il peut investir pour la communication, la publicité, le packaging, pour beaucoup de choses. Mais quand on n'a pas d'argent, on ne peut pas le faire, n'est-ce pas? On ne peut pas, c'est impossible. Quand on n'a pas d'argent, on fait quoi? Il y a beaucoup de contraintes financières dans l'entreprise. Après, il faut aller prendre les dettes, non? Vous savez comment ça se passe, hein? Vous êtes fort. Surtout quand votre cash flow met du temps, vous générez vraiment pendant votre cash flow, c'est fini pour vous. En tout cas, vous avez la sortie. Vous voyez? Donc, c'est ça. Il faut vendre plus. Vendre plus. Quatrième loi, on a besoin de quoi? On a fidélisé 1, 2, 3 personnes. On veut vendre à 1000 personnes par jour. On veut vendre à 10 000 personnes. À ce moment, on se dit, bah, écoute, 10 000 personnes par jour, ben, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est la quatrième loi qui intervient. Dites-moi quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait? Fidélisation et quatrième loi. Qu'est-ce qu'on fait? On veut maintenant vendre à 10 000 personnes. On vendait à 10 personnes. C'est un processus, un peu de 10 à 10 000, ça veut seulement dire au moment où vous avez voulu, d'accord? Ah, c'est ça, c'est ce que je veux dire. Donc, 10 à 10, mais un mois après, on s'est mis à 20 personnes, d'accord? Un mois après, 25 personnes. Même si vous montez de 2 personnes, de 3 personnes, vous évoluez, d'accord? Voilà, vous évoluez. Le but, c'est d'évoluer. Vous étiez à 1, aujourd'hui vous revenez à 50. Après 5 mois, après ceci, on parlait, vous avez évolué. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous allez fidéliser, il faut évoluer. Investir et donc produire. Hein? Multiplier la production. Mais est-ce que vous allez multiplier la production pour des consommateurs qui vont pas acheter? Si vous n'avez, supposons que vous n'avez que 10 clients fidèles. Marketing. Supposons que vous avez. Moi je pense que c'est là le besoin de la multiplication souvent d'autres communautés. Aujourd'hui on était sur le marché réel, nous travaillons sur WhatsApp, soit à la maison, poster des statuts, soit faire des publicités, attirer sur la communauté. Ok, alors ce qui m'a intéressé ici, c'est un mot très important. L'organisation. À ce moment-là, il faut appliquer la quatrième loi. C'est la loi de la recommandation. La loi de la recommandation, c'est quoi? Donc, la loi de la recommandation. Ah, ça veut dire quoi? La loi de la recommandation. Non, ceux qui ont réussi ça, ce sont les gens du MLM, hein, le marketing de réseau. C'est vrai qu'au début des années, moi je me souviens depuis 2012, moi j'étais à Amway, depuis l'époque, mais non mais ça a marché hein. Ah, quand les forêts leur sont arrêtés, ah, mais c'était trop beau. C'est extraordinaire, mais les gens ils sont trop bons. Donc vous savez, il n'y a pas pour remplir une salle de 2 personnes. 1000 personnes, ils sont venus de dites-moi. Vous êtes sûr que c'est parce qu'ils ont mis des panneaux partout la ville? Non. Vous êtes sûr qu'ils ont mis des publications sur Facebook? C'est quoi la recommandation, n'est-ce pas? Moi, je me connais avec le là. Je trouve que c'est. Qui connaît le concepteur de iPhone? Steve Jobs. Et lorsque vous lisez ce parcours, je retrouve les traits de Steve Jobs en ce garçon. Ce n'est pas une manière de le flatter, mais je sais parce qu'on a un long parcours. Et c'est pour vous dire ce qui a été présenté. On n'a jamais été en connivence. Et je pourrais dire, moi, je fais la promotion rien que du meilleur livre américain. Et ça, c'est le dada des Américains. En tout cas, Kotian, félicitations. Justement, pas pour encore le flatter, parce que j'ai lu un livre de D. Abraham. Je vous ai donné la citation avant de commencer.
Poussé et de Philippe Kotler, les deux grands du marketing. Et ce qu'il a dit ici, ce sont ce que ces grands hommes ont fait. C'est parce qu'il est congolais. Voilà pourquoi il n'y a pas trop d'importance, lui le prophète ce soir. Mais ce qui nous a été donné ici, je pense que ça nous a tous éveillés. Et moi-même, j'en ai reçu. Et c'est pour vous dire encore que ce qui va se faire après, ça sera très très important. J'ai retenu une seule chose, il a parlé de l'émotion. Encore une fois de plus, il a cité les pasteurs. Alors c'est là où franchement se passe, moi-même j'ai été victime. J'ai prié chez un pasteur où pour le voir, il fallait faire 3 mois dans l'église. Il fallait venir 3 mois, après 3 mois vous le voyez. Il s'est fait rien, alors les gens venaient, il avait l'équipe matinale, les gens venaient depuis 4 h du matin pour avoir la place. Et nous, on a participé alors qu'il n'y avait rien. 7 ans durant, et quand on est sorti de là, on a compris que c'était de la manipulation. Et c'est pour vous dire ce qui se dit ici. C'est vraiment fondamental. Donc, voilà, nous sommes arrivés au terme de cette rencontre. Je vais encore faire revenir le coach Yann qui va donner le programme qui va s'en suivre. Et nous sommes confiants. J'ai appris dans un livre l'art d'apprendre, encore une fois de plus, le mot art. Mais avoir des aspirations, c'est plus mieux. Les ambitions politiques, on va pour être député, pour gagner un gros salaire. Et quand on est là, on oublie tout ce qu'on avait fait comme promesse. Mais dans les aspirations, ça vous emmène très loin. C'est de l'essence. Yes. Et je pense bien que c'est ce qui sera adopté. Donc, sous vos ovations, nous allons encore recevoir le coach Yann. C'est un peu ça, vraiment, je vous remercie d'avoir consacré votre temps à venir écouter cette montée de personne que je suis. Et je parie que, en tout cas, en chacun de vous avez une compétence. Et demain, j'aimerais aussi que vous puissiez partager vos expériences ici même. Exploiter vos talents, s'il vous plaît. J'ai toujours dit, le meilleur endroit, l'endroit le plus riche à terre, vous savez. Tu peux me dire, c'est où? Coach, ne dites pas. Ah, vous savez même pas. Vous voyez pourquoi Parce que de nombreux sont morts avec leur vie. Ils sont faits pour être aussi debout. Nous allons motiver ces talents. On va motiver ces talents. C'est beau. C'est beau. Le faire en tout cas, ce à quoi on a été destiné. Et je le prends pas pour que ça en va la vie. Ça sera pas une affaire rotative en parlement. Ça sera une affaire rotative. Rotative. Chacun aura son rôle. Parce que c'est tout ça que vous avez un point d'activité. Et moi je pense qu'on ne peut pas aller seul. C'est pas possible. On ne peut jamais réussir seul. On est obligé de s'en d'être en synergie. On met juste à côté nos égos. Là où on se calcule, on se dit non, dans ça on dirait non. Gagnons. Et on va. C'est ça que je vais vous dire. Et donc s'il y a des gens qui sont bien intéressés, comme je vous ai dit, 2023, ça s'annonce hyper magnifique. Chaque 2 semaines, on est ici, toujours le Tessafir. Et chaque 3 mois, c'est des grandes conférences que nous allons organiser. Vous verrez certainement des endroits partout, des pancartes, des banderoles et tout partout, à la télévision, des pubs, chaque 3 mois. Et puis, donc, pour 9 mois, c'est ici. Et puis, en fin d'année, à Pointe-Noire. C'est 2024, maintenant qu'on va attaquer un peu partout. On va sortir un peu pour aller à l'extérieur. Donc là, on se prépare. Là, c'est comme un entraînement au niveau local. Et après, on va sortir. Parce qu'il faut que nous se vendre dehors, à l'extérieur. Il faut connaître nos marques, nos services, on va les connaître. On a pas l'impression qu'il y a seulement les autres qui viennent vendre ici. Nous, par contre, ce n'est pas le cas. Que ce soit les services ou les produits, c'est beaucoup les autres qui viennent vendre. C'est maintenant le temps pour nous aussi de sortir d'aller vers. Et le marché est tout faible. C'est à nous de créer ce marché-là. Si en 2025, il y aura plus de frontières en Afrique. 2030. C'est pas le même, vous imaginez, dans 7 ans. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, merci. Maintenant, pour ceux qui exactement veulent faire partie du club d'affaires, la bonne nouvelle c'est que, en réalité, l'inscription, l'adhésion, c'est à 50 000 francs aujourd'hui. Pour ceux qui sont arrivés aujourd'hui, c'est à 5 000 francs. Donc 10% de 50 000 francs. Voilà, c'est la même. ça c'est clair, il faut se m'affirmer parce que